Bonjour. Bonjour. Merci et bienvenue sur Ziala TV. Alors, vous présidez aujourd'hui la Convention des démocrates indépendants. Bien avant qu'on ne rentre dans votre parti, on va rapidement avec vous voir un peu l'actualité nationale, notamment au niveau du Congo. Avec vous, on a eu un entretien au lendemain des consultations initiées par le président de la République. Il y a eu des retours souvent négatifs à votre encontre en disant, voilà, M. Ouagadougou est quasiment le seul de la diaspora à vouloir participer à ces consultations, pardon. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à persister, à dire que c'était une bonne chose et que si vous étiez invité, vous y serez allé? Bien sûr, je persiste, je signe, parce que l'histoire me donne raison. Je pense que la chaise vide n'est jamais une bonne politique. Je pense qu'il fallait être présent, marquer le coup et tenir la communauté internationale témoin que nous sommes allés délivrer un message pour le peuple congolais. Bon, maintenant, ceux qui étaient à Brazzaville, je pense, sont plus proches de Brazzaville. J'attendais qu'ils soient présents et que nous, qu'on accuse, nous sommes dans le virtuel, nous sommes éloignés de Brazzaville. Moi, j'entendais aller délivrer la même chose, de dire à M. Sassou Nguesso, je pense 32 ans de pouvoir, c'est trop. Donc, c'était le moment de lui dire devant tout le monde qu'il passe la main. Vous persistez et signez toujours que ceux qui ne sont pas partis ont tort. Mais bien sûr, après coup, j'ai entendu le ministre Mirassa dire que, en fin de compte, ils veulent le dialogue à leur sauce. Non, je pense que c'est un mauvais positionnement. Il ne faut pas mettre des barrières, des a priori. Il faut aller au dialogue sans se poser trop de questions. Et puis voilà, puisqu'il parle de Mongui, j'avais ajouté un élément dans la discussion, ce qu'on appelle le Fundu. Alors, une fois qu'on n'est pas prêt, on y va. On peut toujours faire un feedback, revenir, demander à la population est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il fallait voir les choses. On dit de la France que c'est un pays aux 1000 fromages. On pourrait aussi dire du Congo que c'est un pays aux 1000 partis. Vous avez créé la Convention des démocrates indépendants. Il faut dire que ce parti n'est pas encore reconnu au Congo. Et pourtant, vous êtes déjà actif sur le terrain. Était-il nécessaire pour vous de créer un nouveau parti alors qu'il y a déjà des partis à foison où chacun peut trouver sa place? Oui, parce que l'opposition de Brazzaville, j'entends là, j'avais vraiment pas envie de citer des noms, mais à ça, nous avions un bon contact jusque-là, et puis on n'a plus eu de contacts, parce qu'ils ont compris, hein, que ce soit du côté d'Enzon et puis Kim Foucha, dès l'instant qu'ils ont eu l'accompagnement, l'apport de la communauté internationale, que M. Sassou Nguesso, c'est son dernier mandat, eh bien, la diaspora ne servait plus que de strampatin, c'est-à-dire qu'on n'est que de simples marches à pied. C'est devenu leur Nzoko. Hein? Comme Sassou, c'est le Nzoko qui éclate tout son passage. Et bien on se retrouve encore avec notre Nzoko. C'est devenu leur Nzoko. Moi, je pense que le Congo n'appartient à personne. Nous sommes tous des héritiers. Je pense qu'on a besoin de tous les filles du Congo, de se mettre ensemble. Et puis, le démocrate, ceux qui font la politique, il faut écouter les messages du peuple. Et moi, je me suis retrouvé avec un certain Samba du côté du Canada. Je pense que ce n'est pas le même tempérament, mais c'est le peuple qui nous demande de nous mettre ensemble. Et c'est là où j'ai pensé à cette fameuse maison commune. À la maison commune, vous avez des chambres. Hein, c'est ce qu'on appelle des sensibilités. Maintenant, amener les gens à penser la même chose, ça, je pense que ce n'est pas bon. Donc, je suis pour une démocratie plurielle, où il y a une opposition, où il y a une majorité, et c'est comme ça, avec les cycles réguliers que nous connaissons de l'alternance. C'est une porte ouverte qui est celle de la Convention des démocrates indépendants. Parlez-nous un peu de ça. Vous avez même des cyclistes qui n'ont pas leur vélo jusqu'à maintenant. Alors, vous parlez de quel jeu? Alors, un cycliste, il va s'entraîner en faisant du marathon à pied? C'est ça? Alors, le cycliste qui fait du marathon à pied, je ne pense pas. Quel est le projet du ministre de Sport? Et il envisage combien de médailles pour les Congolais? Et qui va payer ces jeux-là? C'est encore le pétrole. Et d'ailleurs, maintenant, on le sait que l'argent du pétrole ne rentre même plus dans les caisses d'État, ça rentre dans les caisses des individus. Et ce qui inquiète pour mon pays, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont les moyens financiers à la hauteur d'un État. Je vais le répéter pour le marteler, pour que les Congolais comprennent. Comment vous pouvez expliquer, là où l'État fait faillite, n'est incapable de construire une école, c'est un député qui construit. Et on ne peut pas aller dans une élection où tout est en envers comme ça. Et je reviendrai encore pour bondir dans d'autres choses. Tout ne va pas au Congo. Il y a une inversion démographique. Vous arrivez au nord du pays. C'est des zones marécageuses. Il n'y a pas de la population. Il y a même des secteurs où on peut faire des kilomètres sans voir personne. Et je ne sais pas par quelle baguette magique, on s'est retrouvé une surpopulation au nord et au sud presque vide. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et vous voulez qu'on aille dans une élection comme ça? Une gestion partagée, je suppose, ce que vous faites, vous, au sein de votre parti, la Convention des démocrates indépendants. On va essayer de bien comprendre aujourd'hui
Quel est votre positionnement idéologique au sein de la CDI? La CDI, on a bien compris qu'à la majorité, c'est des gens qui s'amusent un peu à la politique, on joue un peu au chat à la souris. Quand on veut dialoguer, quand la majorité veut dialoguer, l'opposition, prend la clé des champs. Et vice-versa. Vous voulez qu'on continue comme ça, donc on a pris nos responsabilités, on s'est donné un coup ici, donné un coup pour redresser un peu la situation politique de notre pays. C'est ce que j'appelle le renouveau. Alors, de ce poisson, je veux dire. Vous avez cité en fait des mesures globales, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour le Congolais lambda, il dit voilà, monsieur Wabaluku, vous arrivez au pouvoir demain, oublions le chemin d'avenir, vous êtes là, quelles sont les 3 premières mesures que vous allez dire, voilà, nous, ce qu'on va faire concrètement pour améliorer le panier de la ménagère ou encore pour accompagner les jeunes qui sont là. Partir comme ça, je suis économiste de formation, gestionnaire, il faut faire un inventaire. L'inventaire, plus ou moins, aujourd'hui, quand on est en opposition, l'inventaire, on le connaît. Après l'inventaire, nous allons voir secteur par secteur. Alors, on va évoquer maintenant avec vous secteur par secteur. Parlons déjà de l'éducation. Aujourd'hui, quel projet portez-vous en matière d'éducation? Parce qu'on a vu le bac qui a été annulé, tout le monde a fustigé le ministre de l'Éducation, tout le monde a décrié en fait cette éducation nationale du Congo qui va à volo. Vous, au niveau des démocrates indépendants, qu'avez-vous comme projet concernant l'enseignement et l'éducation des jeunes Congolais? Bon, je vais commencer un peu parce qu'on a suivi par le Fonds monétaire international qui nous a raconté cette histoire qu'il y avait trop de graisse dans la fonction publique, le mammouth. Moi, je pense tout le contraire. Donc, je pense qu'il faut voir les problèmes, pas toujours par l'effectif, par la masse monétaire. Si vous avez un enseignant gabonais qui touche à peu près 150 000 francs pour 25 élèves et que à côté vous avez un Congolais qui a 300 élèves, peut-être pas pour les mêmes salaires. Peut-être pas des 300 élèves. Je pense donc pas. Le Congo pouvait se permettre, je pense qu'il faut recruter. D'abord, la formation, ça va prendre du temps. Il faut vraiment former des enseignants parce que l'économie de demain, c'est la matière grise. Vous avez les pays comme les Japon qui n'ont pas qu'une seule goutte de pétrole, mais tout, l'économie de demain sera gérée par la matière grise. Nous mettrons des moyens sans précédent. Je ne vais pas donner un chiffre comme ça. En tout cas, ça sera le premier budget de la nation. L'éducation. Bien sûr. Parce que c'est l'avenir. Là, il s'agit des jeunes. Donc, il faut qu'on mette au cœur du dispositif, en tout cas, c'est-à-dire un grand budget pour qu'on essaie d'avancer. Et puis, on verra certains secteurs. Alors, vous avez parlé déjà des hommes qu'il faut recruter, vous avez parlé du budget augmenté. Que diriez-vous au niveau des programmes en termes de qualité d'enseignement? Parce que le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas seulement, mais pour les enfants, par exemple, au niveau des programmes, est-ce que aujourd'hui vous allez reproduire les mêmes programmes qui existent, ou bien vous allez peut-être emmener de la nouveauté dans les programmes dans lesquels sont formés aujourd'hui les jeunes Congolais? Je pense qu'on vit un siècle inouï. Moi, je suis très heureux de vivre le 21e siècle. On a la bibliothèque universelle comme les Google, tous ces jours. Donc, finalement, et plus personne n'a la science infuse. Donc, avec ce village planétaire, nous pouvons. D'ailleurs, nous avons beaucoup avancé grâce à ces moyens de communication. Donc, le programme, c'est pas ce qui va nous gêner. C'est mettre les moyens d'abord. Je dis que ça sera le premier budget de la nation.